à tous, on se retrouve dans un petit vlog création. Je vous avais dit hier que j'en ferais un. Donc étant donné que j'avais commencé des cartes pour Pâques, je pense que ça va tomber un petit chouïa à l'eau. Mais c'est pas grave, comme on dit, le plus important c'est d'écouter et de rester chez soi si on ne travaille pas. Bon, du coup, je vais partir dans les cartes 1er mai. Pourquoi pas? On peut se dire que d'ici le 1er mai, ça sera peut-être fini. On verra. Alors, en attendant, je vais vous montrer ce qu'on aura besoin. Et puis, on va se suivre un peu tout au long. J'essaierai de faire que vous voyez un maximum. Mais comme j'ai fait la dernière fois, mes découpes seront prêtes. Enfin bref, tout sera. Donc nous aurons besoin de papier de couleurs différentes. Alors moi j'en ai pris un blanc pour faire la base de ma carte, le vert pour faire mes feuilles de... Excusez-moi, j'ai perdu le nom, du muguet. Là, ça va être là où je vais imprimer. Donc c'est une feuille blanche un peu plus fine, un peu plus... voilà, pour faire mes fleurs de muguet. J'aurai besoin de 2 feuilles de couleurs différentes, dont une avec motif. Je vais utiliser ma Big Shot parce que je compte embosser une de mes feuilles. Vous comprendrez par la suite. Donc je vais utiliser la Big Shot. Je vais utiliser de la colle, un cutter et une règle. Ou alors si vous ne voulez pas la colle, vous pouvez utiliser le double face. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là c'est mieux, je vais vous montrer comme ça. Hop, je fais ma mise au point. Donc le premier, il fait 10,5 par 15 cm. Vous aurez un rectangle, hop, qui se positionnera ici, que je vais embosser donc avec ma plaque. Je vais vous montrer. Lui, pardon, il mesure 14,9 par 5,9. Voilà. Vous aurez besoin d'un petit rectangle, donc d'un motif de votre choix. Lui fait, hop, je le mets, 12 cm par 21 par 2,1 cm. Je vais arrêter avec les millimètres parce que j'ai pris l'habitude. Donc je parle en centimètres. Donc 12 cm de long par 2,1 cm. Je vais y arriver. On va arrêter. Et il nous faudra un carré de couleur, hop, qui se positionnera comme ça. Lui, il nous fait... Viens à toi. Il nous fait 9,2 par 7,5. Et en dernier, il nous faudra un petit rectangle qui viendra à cet endroit-là. Lui fera 6,9 par 4,6. Ensuite, on aura besoin donc d'un motif muguet, puisque c'est pour le 1er mai, autant le faire en muguet, qui se positionnera à cet endroit-là. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai dessiné, puis j'ai découpé. Je suis après avec mon petit fiscard au doigt, découper tous les intérieurs. Voilà. Donc voilà ce que donnera votre carte. Ensuite, nous allons tamponner, enfin bref. J'ai fait des petits motifs couture sur les côtés. Donc ceux qui ont un dies qui coupe de cette grandeur, c'est bien parce que comme ça, il y a un motif. Moi, je me suis aidée de ma silhouette caméo pour faire mes motifs. Donc comme ça, c'est fait. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, vous verrez le système que je vous ai fait, il est génial. Je vous ai accroché comme un élastique après un pied d'appareil photo. C'est assez comique. Donc on a notre découpe et nos assemblages. Et ben
Et ben je n'ai toujours pas fait la Big Shot, ce que j'avais à faire. Donc nous allons passer, hop, mettre ça de côté, prendre ceci, aller chercher la Big Shot. Donc voilà le petit monstre. Hop, je sors mes plaques. Vous voyez? J'adore. C'est magique. Quand j'ai acheté la caméo, j'hésitais si je la gardais ou pas. Et après, je me suis dit, ah non, mais il faut que je la garde en fait. Tac, allez hop. Donc, cette fois, on a notre imprimé, enfin, notre imprimé, pardon, notre motif. On reprend la grande, on reprend ces petites découpes. Et là, en vrai, ça ne va être que de l'assemblage. Ce que j'aurais mis, c'est un petit tampon. Hop. Alors j'hésite, soit je le laisse comme ça, soit je le découpe. Non, je vais le laisser comme ça. J'aime bien. Je vais mettre même plus par là. Non, je vais découper au niveau de l'embossage. Comme ça. Il y en a qui mettent de l'aquarelle sur la plaque à embossage, donc là-dessus, qui mettent leur papier. Quand ça embosse, en fait, ça va embosser toutes les, tout le relief en fait. J'aime bien, je l'ai déjà fait une fois, ça fait joli. Là, je me tape justement parce que ça fait blanc sur blanc. Mais j'ai peur qu'après, si je fais, ça va. Et si j'utilise de la pastel. Alors vous saurez qu'avec moi je fais tout au feeling. Donc hop, on va y aller. Mais après comme je dis, c'est au goût de chacun. Là je me justifie, mais en fait j'ai pas à me justifier, je fais, et puis point, voilà. Vous voulez suivre, vous suivez, vous voulez pas, on n'oblige pas. Donc, je me rapproche pour vous montrer. Voilà. Donc c'est à la pastel. Allez, on continue. Alors, donc on s'essuie bien les mains quand on utilise de la pastel parce que après le papier blanc va être pastelisé. Je sais pas si... Non, ça se dit pas. On s'en fiche? Ouais, on s'en fiche. Alors. Ah ouais, du coup ça va être mieux. On va venir donc du coup coller notre petite plaque là. Donc je répète, soit double face, soit colle. Il y a eu un passage où j'étais beaucoup double face, maintenant je suis plutôt colle. Donc ça coule très fin, j'en mets pas 2 tonnes, hein, je vous rassure.
c'est que ça coule très très fin. Alors, on fait bien attention, on les met au ras de chaque côté. Alors là, normalement, je m'aide de mon filoir pour faire adhérer bien ma colle, mais n'oubliez pas que pour ceux qui vont le faire, on a embossé, donc si on appuie comme des malades, le relief va s'effacer. Donc autant y aller tout en douceur. Donc pour l'instant, ça va nous donner ceci. J'espère que vous voyez, franchement, j'ai peur. J'ai peur de la vidéo parce que, vu comme vous êtes, je vois pas du tout. Donc voilà. Alors, ensuite, nous allons déposer... pour ce petit carré là, j'irai chercher un tampon pour mettre dessus. Parce que sinon ça va faire un peu vide. Nous allons prendre notre bandelette. Alors, du coup, vu qu'il y a les motifs, pas trop caché. Bon, en fait, ça va être caché dessous. Donc on verra que là et là. On vient chercher sa petite feuille de rectangle, donc la plus grande, hein, après la grande. Je vais venir faire, je le ferai à la fin. Je ferai un effet couture, mais à la fin. Hop, donc, alors là, on va le superposer à l'autre. Vous voyez, c'est beaucoup un jeu de... On peut faire ça avec des chutes de papier, ça peut être sympa aussi. Donc, vous voyez, hop. Donc, légèrement, donc assez égal des deux côtés là, mais assez près, je sais pas trop comment vous expliquer. Enfin, vous allez voir. Moi j'utilise des torchons microfibres que j'achète chez Action et vraiment ça va bien. Bon, actuellement on peut pas les acheter, mais quand on pourra, ça c'est pas mal. Donc pour l'instant ça nous donne ceci. Voilà. Je sens que ça va être la plus pourrie des vidéos que j'ai fait. Je sais pas pourquoi. Donc je vais chercher mon tampon. Donc j'ai trouvé alors un tampon, donc c'est le tampon de chez Action. Celui-là pour l'écriture il va être sympa parce que je veux pas que ce soit une écriture lisible ou autre, mais ça peut être sympa. Et oh, pour une fois que je trouve tout de suite. Donc par contre moi je veux un effet un peu vieilli, donc je veux pas que ça se voie beaucoup. Donc déjà je prends mon encre noire qui est là. Noir, ouais, on n'est pas comme noir. Je viens tamponner, hop. Donc avant tout on fait des tests pour foncer. Voilà. Et donc là je pense que ça va être je vais en faire un comme ça, un comme ça et un comme ça. Voilà. Ça fait un petit texte, hein. Ça fait pas très voilà. On nettoiera. Donc après bien nettoyer son tampon, ne pas oublier, parce que l'encre risque de vous la sécher au bout d'un moment et votre tampon va craqueler. Donc ensuite
Je fais que bouger, désolée. Bon, je trouve pas pour écrire 1er mai ou autre. Même amitié, ça aurait été sympa. Donc on va essayer de l'écrire à la main. Chose que je ne suis pas douée. Bon, on va le faire à la main. Hein. Alors par contre celui-là il risque d'être un petit peu foncé. Celui-là. C'est quoi? Ouais, je vais plutôt utiliser celui-là. Voilà, on va le mettre sur le côté. Donc, amitié. Je sais pas pourquoi j'avais envie de noter ça. Là, ce que je voudrais au pire, je vais mettre. J'ai pris des petits sequins comme ça, pas des sequins, des petites perles comme ça qui collent. Et en haut, alors, pas trop mélanger les couleurs. Hein. J'ai pas du vert. J'ai du rose, j'ai du blanc, j'ai du marron. Et moi j'ai du vert. Ah! Dans tout mon bazar, il me reste des petites vertes. Donc, hop. Non, non, tu restes. J'adore ces perles, mais alors, c'est une galère. Donc, on va la placer au centre. Hop, un petit point de colle. Voilà, je vais faire ça. Désolée, j'ai mon chat qui détruit la maison. On le reprend dans le bon sens. Et là, en fait, je sais pas ce que j'attends. Il suffit de la coller. Non, voilà ce que je voulais. Du raffia. Qu'est-ce que j'ai fait du raffia? Quittez pas, je reviens. Donc, si vous avez soit du raffia, soit une petite corde, ça peut être aussi joli. Parce que là, du coup, je vais la coincer dessous. Donc, je vais la coincer à un niveau. Ah, non, 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 Tom, tu touches pas. J'ai mon chat qui arrive, il va tout me détruire. Bourrin comme il est. Non, Tom, frotte-toi pas après le truc. Non. 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 Oui, 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 il écoute bien. Pousse-toi. Non, tu laisses le muguet. Enlève ta patte. Donc là, hop, j'ai mis du double face. Non. Parce qu'il veut en fait le... Non. Tom! Non.
J'ai l'air sévère avec, mais alors en fait, ils s'en foutent royalement. Donc là, je colle, hop, ma petite cordelette ou là pour mon cou mon raffia. Hop. Ça y est, j'ai le monstre qui arrive. Non, laisse le raffia. Tam! Faire un tuto avec toi, ça va pas être possible. Tam! Tu vas tout me faire tomber. Arrête de le manger, tu vas être malade. Comment vous faites, vous, toutes celles qui ont des chats? Et là, nous allons positionner. Hop. On ne touche plus, on pose et on n'en s'en occupe plus. Voilà. On va venir chercher notre petit muguet. Alors, il y en a soit elles le font à part, elles bricolent, machin. Moi, je me suis amusée comme ça. Après, elle peut faire plusieurs branches, comme une branche. Donc là, nous allons venir coller notre muguet. Tom, comment te dire que... Voilà, merci. Désolée pour l'irruption du petit monstre. Donc voilà, ce qui est bien avec la colle avec l'embout comme ça, c'est qu'au moins on peut faire tous les petits détails. Il faudrait vraiment que j'arrive à m'acheter plus tard un stylo. Hop. Oui, il a vu le raffia, donc... Voilà, et là nous allons venir finir. Donc je me tâte, à mon avis, je vais le coller là. Donc là j'ai collé une partie de mon raffia pour que ça soit un peu plus solide. Et là je vais venir faire un petit nœud qui sera à ce niveau-là. Donc là, il faut laisser le temps que ça se colle. Je vais juste faire un petit nœud. Tac. Tac. Et là, je vais venir couper à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc je vais essayer de faire en sorte que mon raffia passe dessous. Là, je vais mettre une pointe de colle pour maintenir le raffia. Oula. Attendez 2 petites minutes. Je suis vraiment désolée. Ah oui, il y en a un qui n'a pas lui. Donc on attend, patient, que la colle colle. Déjà là vous pouvez voir votre carte à quoi elle ressemble. Donc comme vous pouvez voir, ça fait assez joli. Non, je te dérange pas là? Non, 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 non. Hop là! C'est pas ta chaîne, c'est ma chaîne. Et donc voilà, votre carte est terminée. Donc vous pouvez rajouter des petites choses si vous le souhaitez. Moi ce que je voudrais, c'est rajouter des petites perles blanches dans le fond. Il y a vraiment des petites. Hein. Tu m'énerves toi, lâche-moi toi. Vous voyez les petites comme ça. On va en mettre une ici. Une ici. Voilà. Et je vais peut-être... Non, je voudrais pas trop charger. Donc la voici terminée.
Voilà.